Est-ce que toi aussi tu stresses à chaque fois que tu dois faire une boutonnière? Pourtant, avec ta machine à coudre et le bon pied presseur, tu peux vraiment le faire en quelques secondes et je te montre ça dans cette vidéo. Et si les tutos couture t'intéressent, alors je t'invite à t'abonner à mon compte pour ne pas rater tout ce que je sors régulièrement. Revenons-en à notre boutonnière. Dans cet épisode de Tout savoir en couture, je te montre comment réaliser une boutonnière avec une machine automatique. Et pour rappel, j'utilise la Brother CS70S pour cette série de vidéos. Et si cette machine t'intéresse, j'ai un petit code promo, je te mets toutes les infos en description. Pour réaliser une boutonnière facilement, il faut utiliser le bon pied presseur, qui est le pied presseur que je vous montre à l'écran, que j'aime beaucoup appeler le long traîneau blanc pour sa forme et sa couleur. Pour être sûr de réaliser une boutonnière de la bonne taille, on va venir installer le bouton en haut de notre pied presseur. Il faut relever la partie comme moi, installer le bouton et pousser pour bien maintenir le bouton au bon endroit. C'est grâce à ça que notre boutonnière fera la bonne taille. Maintenant, on va venir installer notre pied presseur sur notre machine. On commence par lever notre pied presseur avec la petite manivelle sur le côté droit et on vient appuyer sur le bouton noir qu'il y a au dos de notre pied presseur pour enlever le pied actuel et pour pouvoir mettre notre pied presseur à boutonnière. Et on vient clipser la barre de notre pied presseur grâce à la manivelle qui permet de descendre ou de monter celui-ci. On pense à faire passer notre fil d'aiguille dans le trou de notre pied presseur pour que celui-ci se retrouve en dessous et on le place à l'arrière de notre pied presseur avec le fil de canette. Ensuite, on sélectionne le point boutonnière que l'on a envie. Pour ma part, je prends le point numéro 30 de ma machine. Et ce qui est génial avec cette machine, c'est qu'elle précise le pied presseur qu'il faut utiliser en fonction du point que l'on souhaite faire. On arrive à l'étape la plus importante pour avoir une belle boutonnière. Vos fils sont bien placés vers l'arrière sous le pied presseur. Vous pouvez baisser celui-ci. Sur la machine, vous avez un petit outil que je vous montre à l'écran où c'est écrit A2 et qui se baisse. Il faut baisser cet élément à fond pour qu'il vienne se caler derrière le petit bout en plastique qu'il y a sur votre pied presseur. Cet élément doit être placé entre les deux repères en plastique qu'il y a sur votre pied presseur et cela permet de calculer la longueur de votre boutonnière. Donc il est important de ne pas oublier cet élément. Maintenant, place à la réalisation de la boutonnière. Je vous conseillerais toujours de faire un test sur une chute de tissu du tissu que vous utilisez pour votre projet. Et pour ce test, il faut que ce soit impérativement de la même épaisseur que votre projet. Pour que ce soit réaliste, j'ai tracé une boutonnière sur mon test. La couture de la boutonnière va toujours partir vers l'arrière au début. Donc il faut placer le bas de notre boutonnière comme repère sous notre pied presseur. Il ne vous restera plus qu'à appuyer sur la pédale pour pouvoir réaliser votre boutonnière. Et pas d'inquiétude, ça ne va pas aussi vite que ça, j'ai mis la vidéo en accéléré. Une fois que votre boutonnière est terminée, on remonte l'aiguille, on lève le pied presseur, on tire le projet vers l'arrière et on coupe le fil. Et voilà une superbe boutonnière réalisée facilement avec votre machine à coudre. Allez, maintenant je vous explique comment l'ouvrir super facilement également. Déjà, on coupe les petits fils qui dépassent avec un petit ciseau des deux côtés de notre boutonnière et l'astuce pour être sûr de ne pas couper les extrémités de notre boutonnière sans faire attention, ça va être de mettre des épingles aux extrémités de celle-ci. Exactement comme moi sur la vidéo, une épingle en haut et une épingle en bas, juste avant les extrémités de notre boutonnière. Ensuite, pour l'ouvrir plus facilement, on plie celle-ci, on prend des petits ciseaux et on vient faire une entaille au milieu. Grâce à cette petite entaille, on peut facilement venir découper au milieu de notre boutonnière. Votre boutonnière est ouverte, vous pouvez enlever les épingles qui nous servent plus à rien maintenant et pour être plus perfectionniste, vous pouvez venir enlever les petits fils qu'il y a au milieu de la boutonnière en les coupant avec votre ciseau. Et la dernière petite étape à faire sur notre boutonnière, c'est de vérifier que notre bouton passe bien à travers celle-ci. Et comme vous pouvez voir dans la vidéo, aucun souci, mon bouton passe bien à travers. Votre boutonnière est maintenant terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu et surtout vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et nous, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode.